ici Christine Levicki, il est 23 heures, je suis à Paris et on vient de finir notre appel du cercle Wake Up. Il est tard, je suis fatiguée, je suis pas maquillée, je suis prête à aller me coucher, mais je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire Mamma Mia. On vient de passer 2 heures exceptionnelles avec les participants du cercle Wake Up. On a abordé plein de sujets importants. On a abordé le sujet de comment choisir dans sa vie d'avancer sur son rêve. On a parlé de l'importance, parfois on a des rêves dans la vie, et ces rêves, on en parle à ses amis, on en parle à son entourage, on en parle à tout le monde, on se dit un jour je ferai ceci, un jour je ferai cela. Et en fait, ce qui est important, à un moment donné dans sa vie, c'est de se dire, ce rêve dont je parle depuis des années, j'ai 2 options. Soit je fais quelque chose pour avancer concrètement sur ce rêve, soit je change de rêve. Parce que si je continue à en parler sans rien faire de concret à la hauteur de ce rêve, en fait, je me fais plus de mal que de bien. Parce que pendant que j'avance pas sur mon rêve, je souffre dans ma vie et je juge mon quotidien en me disant qu'un jour, peut-être, je vais le changer. Donc l'importance de se poser la question, ce rêve, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie dont je parle depuis des années, et qu'est-ce que je peux faire concrètement pour avancer sur ce rêve? Et si je ne suis pas prêt à avancer sur ce rêve, il ne faut pas se juger, c'est pas grave. Par contre, il faut en changer, il faut arrêter d'en parler. Arrêter de parler d'un rêve sur lequel on n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit pour avancer dessus. Donc on a parlé de ça aujourd'hui. On a parlé aussi de l'importance de vraiment regarder dans ma vie la différence entre qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui résonne dans ma vie et qu'est-ce qui est raisonnable. Et très souvent, on n'arrive pas à avancer sur ce qui résonne dans notre vie parce qu'on a un blocage. D'ailleurs, c'est souvent un blocage financier. On se dit, moi, ce qui me fait résonner dans ma vie, ce qui résonne en moi, dans ma vie, je ne peux pas avancer parce que ça ne va pas rapporter d'argent. Et si ça ne rapporte pas d'argent, eh bien alors, les autres vont penser que le chemin sur lequel je suis en train d'avancer n'a pas de valeur. Très souvent, on préfère finalement choisir un emploi qui va générer de l'argent, donc qui va avoir de la valeur aux yeux des autres, mais nous, ça va nous rendre misérables, nous on va perdre notre valeur à l'intérieur de cet emploi, plutôt qu'au contraire se dire je vais avancer sur le chemin de ce qui me fait résonner, je vais avancer sur le chemin de ce qui me fait vibrer, et c'est sur ce chemin-là ensuite que je vais, si je suis à la bonne place, au bon moment, si je fais ce qui me fait vibrer, si je me provoque des situations où je peux être pleinement moi-même et partager mes talents avec le monde, alors il n'y a pas de raison que de manière ultime je puisse générer des revenus. Donc c'est vraiment de se poser cette question, est-ce que je préfère faire ce qui est raisonnable, mais mourir à l'intérieur de cette chose qui est raisonnable, cette chose que mon entourage va dire que c'était le bon choix, ce choix raisonnable. Très souvent, notre entourage veut qu'on fasse le bon choix parce qu'en fait, ils ont peur pour nous. Ils ont peur qu'on se blesse, ils ont peur qu'on s'érafle les genoux, ils ont peur qu'on s'abîme quand on va sur le chemin aventurieux d'entreprendre sa vie. Quand on entreprend sa vie, quand on choisit d'entreprendre, que ce soit entreprendre un business ou entreprendre sa vie, il est très important de réaliser qu'on va devoir accepter d'avancer dans le brouillard. On va devoir accepter d'avancer sans filet de sécurité. On va devoir accepter d'avancer sur ce chemin où on se laisse guider par notre cœur, on se laisse guider par notre âme, on se laisse guider par ce qui a vraiment du sens pour nous, c'est pour ça qu'on entreprend notre vie. Par contre, on ne sait pas exactement où on va. Et donc forcément, c'est l'inconnu, c'est une zone d'inconfort. Mais très très souvent, quand on reste dans notre zone de confort, en fait, on reste dans cette zone de médiocrité. Quand on reste dans notre zone de confort, à un moment donné, cette zone de confort, on la connaît par cœur, on en connaît tous les recoins et on ne peut plus la voir en peinture. Donc il est important de sortir de cette zone de confort et d'oser entreprendre. On a abordé plein d'autres sujets pendant ce cercle Wake Up, mais j'ai pas le temps de vous en parler parce qu'après la vidéo va être trop longue et ça va devenir vraiment ennuyeux. Mais voilà, je voulais partager avec vous. Et le cercle Wake Up redémarre dès le mois de septembre. On se réjouit. Beaucoup de participants se sont inscrits à nouveau pour redémarrer en septembre. Et je vous souhaite à tous un merveilleux été. Au revoir!